Y a-t-il dans la salle des questions par rapport à ce qui a été dit, par rapport à un témoignage, un ressenti, par rapport aux médias? Alors l'argument qu'on m'a donné, parce que à Studio Magazine, j'avais suggéré à une réunion de mettre le compositeur, et on m'a répondu, aujourd'hui avec le net, il suffit de faire Allociné ou IMDb. Voilà. Oui, Il Pierre. y a quelque chose qui est assez important et qui serait plutôt une mauvaise nouvelle pour les compositeurs et qui est très forte aux États-Unis et qui doucement arrive en France parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est l'utilisation dans les séries de musique pop prise ailleurs, etc. Qui fait que finalement aujourd'hui c'est presque ça la question centrale pour les spécialistes des séries, c'est de savoir quand est-ce qu'on aura le droit nous aussi en France d'avoir de la super musique tirée de tubes américains, anglais, français, peu importe le pays d'origine, donc en tout cas d'avoir ce supplément parce que la série a un côté clip parfois qui se marie très bien avec ces musiques-là et qui a un vrai ajout. Il y a des séries, on parlait de Six Feet Under tout à l'heure, qui ont su utiliser à la fois des bandes originales composées spécialement et reprendre des morceaux, pas forcément des tubes, mais c'est ça qui est intéressant dans une série, c'est qu'aujourd'hui tout le monde, je vais employer une marque, mais c'est pas grave, tout le monde a son Shazam sous la main et écoute une série télé et tac, dès qu'il y a un truc qui passe, on va sur internet. Et aujourd'hui la série télé aux États-Unis surtout, doucement, je pense que ça finira par arriver en France, est devenu précurseur permet de révéler des musiciens. Alors, ce que tu dis là, Pierre, est vrai, mais attention au fait qu'on ne tombe pas dans l'excès contraire et qu'il n'y ait plus après dans le disque de la soi-disant BO du film en question, sur 20 plages, 18 voire 19 de chansons tirées des catalogues Universal, etc. Et un seul thème extrait du film avec comme musique originale. Voilà, c'est déjà bien souvent le cas depuis très longtemps. Bien sûr. Je pense à la musique de Twilight. Alexandre Desplat fait la musique de Twilight. Je me précipite sur le disque. Il y a un thème à la fin. Il y a encore quelques contre-exemples. Enfin, en tout cas, si on prend les grosses séries américaines, on parlait de J.J. Abrams tout à l'heure, etc. Ça reste des séries où il y a où ils sortent les deux. Il y a deux disques. Vous avez un disque avec la musique de Giacchino et un titre avec musique extraite de Lost. Ça, c'est des choses qui se font. Sur le web, c'est vrai qu'on n'est pas esclave ni du marché, ni des pressions, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, j'aime aussi me rendre utile et répondre à des questions que se posent les lecteurs. Quand on regarde par exemple les plus grosses requêtes, les deux films qui proposent les plus grosses requêtes aujourd'hui, c'est Midnight in Paris et The Tree of Life, deux musiques qui n'ont pas de grande place à la musique originale, évidemment. Donc évidemment, les plus grosses demandes, c'est quelle est la musique que j'ai entendue dans ce film. Voilà, ça c'est important aussi de le savoir. Oui. En tout cas, c'est la question que bien des programmateurs de radio devraient se poser aussi, parce que, puisque moi j'officie sur une radio qui s'appelle RTL et que je lutte, comme vous tous, pour essayer de donner un peu plus de place, surtout sur la première radio de France. Ça vaut le coup quand une musique passe sur celle-là. Elle est quand même très entendue, mine de rien, donc tant mieux. Et quand le programmateur, le responsable de la programmation vous dit « mais c'est que de l'orchestral, ça ne m'intéresse pas, ça ne chante pas ». Aujourd'hui, moi, je me bats, et pourtant je suis quelques-uns qui ont la chance de vivre de ma spécialité, pour faire des articles sur les séries. Ce serait déjà pas mal que je puisse parler des séries et intelligemment, enfin, d'aller chercher des angles un peu originaux et non pas juste dire que ça fait 9 millions de téléspectateurs. Donc le jour où on réussira à relancer une émission 100% sur les séries, à la radio comme à la télé ou ou un magazine 100% sur les séries, là on aura la place. Aujourd'hui, je peux faire un article par an dans Télérama qui va parler de musique. C'est d'ailleurs a priori prévu pour cet été, mais on va parler des musiques supervisors et de l'entrée de musique pop extérieure dans les séries parce que c'est la problématique qu'aujourd'hui se pose. On a réalisé que ça permettait de booster la narration d'une manière, semble-t-il qu'aujourd'hui les compositeurs qui composent la musique des séries n'ont pas encore trouvé, et sinon jusque-là ça se limitera à, dans la critique, un passage en disant voilà, il y a eu Xanadu récemment qui a eu une musique qui a été faite par un Allemand qui s'appelle Get Well Soon. Il y avait une vraie identité musicale dans la série. Tout le monde a noté superbe musique, mais c'est au sein de la mais ça fera pas un article en tant que soi. Ok. Frédéric, votre avis sur l'avenir de la chose? Non, moi je suis plutôt positif quand même, optimiste sur l'avenir, notamment parce que des sociétés professionnelles comme l'UCMF se sont créées, donc ça va faire avancer des choses. Des tables rondes comme aujourd'hui sont le fruit justement de l'association de compositeurs entre eux pour faire du lobbying, faire
Je crois que l'UCMF n'aime pas trop se présenter comme étant une société de lobbying ou de pression, mais une société professionnelle en tout cas qui fait exister la voix de la musique de film, alors qu'avant c'était beaucoup plus difficile. Il y a la même chose en Espagne. Donc je crois que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que finalement il y a deux canaux. Il y a le canal de l'information qui est beaucoup plus sur le web finalement, et puis de l'autre il y a la communication finalement. Et les médias aujourd'hui font de la communication sur la musique de film. Donc je crois que je vais revenir un peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que la formation des journalistes est primordiale là-dedans, et que les journalistes de demain, ce sont ceux qui sortent des 13 écoles qui sont labellisées par la commission professionnelle des cartes de journalistes. Et il faut que dans ces 13 écoles-là, il y ait dès le départ des cours d'analyse de l'image qui soient aussi accompagnés d'analyse de film. Et je crois que c'est une des pistes qu'il faut privilégier, enfin en tout cas penser à explorer. Voilà. Très vite, Pierre. Moi en tout cas à l'école que j'ai faite, et je ne sais pas si c'est différent ailleurs, mais on n'a pas du tout dit la critique de cinéma en tant que telle est totalement méprisée. On n'a aucun cours, il n'y a rien, c'est à l'université qu'on fait. Même plus. Quand j'ai fait lettres, on m'a proposé de faire du cinéma. Quand j'ai fait journalisme, on fait de la news, il n'y a pas de critique culturelle. Les anciens patrons de mon école de journalisme, ils se foutent que je fasse de la spécialité série, ou enfin même ce qui intéresse les écoles de journalisme, c'est du grand reportage, des trucs soi-disant prestigieux. Voilà, c'est ce que je ressens moi. Ça prouve justement qu'elle a besoin. Donc, en tout cas, et les deux dinosaures qu'on a là sont des journalistes. Il faut quand même signaler. Moi, j'ai pas critique de cinéma non plus au départ. J'ai fait Sciences Po. Qui sont mélomanes, mais qui sont devenus mélomanes non pas par leurs études, mais par leur vie. Parlons de culture alors tout simplement, de curiosité et de culture. Voilà. Mais on peut imaginer, tout à fait imaginer qu'un jeune qui sort d'école de journalisme après avoir été sensibilisé, ne serait-ce que quelquefois des cours de musique de film ou d'analyse de film où il y a un peu une sensibilité musicale, puisse un jour, dans le cadre de son travail, peut-être être un peu plus attentif en tout cas avoir les oreilles un peu plus ouvertes. Suggestion. Olivier, analyse rapide en conclusion de la chose. Alors, ce que j'ai entendu là depuis tout à l'heure me pousse pas à l'optimisme, globalement. Par contre, ce que je sais, c'est que là maintenant, en 2011, où l'industrie musicale est quand même plutôt malade, il n'y a jamais eu autant de musique de film à sortir en disque ou en téléchargement et à se vendre. Donc il y a un intérêt grandissant. On ne sait pas tellement pourquoi ni d'où ça vient, mais il existe, ça se voit aussi sur les deux sites qu'on gère respectivement. La fréquentation augmente. Peut-être que l'avenir est là, je ne sais pas, mais il y a une piste en tout cas, il y a quelque chose. Oui. Mais on n'a pas encore. C'est la lueur d'espoir, mais il faut maintenant l'analyser. Ok, Benoît. Oui, dans le prolongement d'optimisme, je dirais que évidemment il y a de plus en plus d'intérêt pour la musique de film et on y contribue. Nous tous ici présents sur cette scène, c'est l'intérêt d'écouter au cinéma. Il n'y a pas que les yeux, il y a aussi les oreilles. Et c'est ça, c'est écouter, c'est vraiment et donner la parole à ceux qui écoutent, à ceux qui font l'oreille, donner la parole. Et quand moi je les filme aussi, j'ai entendu tout à l'heure, on ne connaît pas le visage. Mais c'est aussi jouer sur la sphère médiatique. Pourquoi ce qu'on fait pour les comédiens, on ne le ferait pas pour les compositeurs? Et moi j'ai vraiment... À condition qu'ils le veuillent bien. Parce tout à fait. Tous ne sont pas de francs amis de la caméra. Tout à fait. S'ils le souhaitent en tout cas. Je pense qu'il faudrait vraiment pousser pour faire des prix de musique de film plus importants. Ça, c'est vraiment, on sait bien qu'on ne fonctionne que sur, nos patrons ne fonctionnent que sur les paillettes. C'est pas toi qui vas me contredire, non, surtout pas RTL. Non, c'est un peu plus facile, mais pas trop. Donc voilà, ça fonctionne que sur ça. Donc s'il y a vraiment des prix de musique de film remis par des gens, et pas par des musiciens, mais par des comédiens très connus, par des vrais metteurs en scène, et encore, parce que c'est encore bon, par des comédiens très connus, mais avec des musiciens. Non, mais on est d'accord, mais je veux dire, remis par... parce qu'on sait que ça ne fonctionne que ça. Le cinéma, c'est les acteurs. Ça ne fonctionne que là-dessus. Donc il faut vraiment, vraiment pousser. Et si nous, on a des prix de musique de film remis, on sera forcé d'en parler. Bien sûr. Isabelle Huppert remet le grand prix de la musique de film. Toutes les rédactions. Créer l'événement. Créer l'événement qui va permettre. Donc ça, si vous pouviez nous aider à faire en sorte de créer des événements comme ça et à communiquer plus, ça serait bien. Catherine, messieurs, merci. Et avant de donner le mot de la fin à Bernard, je voudrais demander à Bernard de venir nous rejoindre ici sur scène pour un dernier témoignage et le mot de la fin. Je voulais juste terminer sur une petite note optimiste. On a eu Marc-Olivier Dupin qui donc est venu tout à l'heure et qui vient d'être missionné par le CNC qui a une vraie prise de conscience des carences en matière de musique originale en France et de la place du compositeur de musique de film depuis la nomination d'Éric Garando qui est lui-même un mélomane.
Marc-Olivier Dupin s'intéresse à tous les étages. On est en train de travailler avec lui, avec la SACEM, avec lui. S'intéresse à tous les étages qui peuvent faire progresser la perception du compositeur de musique de film et de la musique de film. L'aspect financier, économique, donc, l'aspect pédagogique, donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une volonté vraiment de faire bouger les choses. Moi, il m'est venu une idée tout à l'heure, pour rebondir sur ce que vous disiez sur les CD, dans les DVD. C'est les tournages de la façon de l'enregistrement de la musique qui soient intégrés comme outil de promotion dans les DVD, parce que les producteurs sont aussi responsables. On parlait des attachés de presse, il y a les producteurs. Si on arrive dès le départ, et ça le CNC peut nous aider, et je crois qu'on est dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent rebondir sur un projet comme celui-là, à ce qu'ils investissent de l'argent systématiquement dans les films sur le tournage de la fabrication de la musique. On a un outil promotionnel. Voilà. Non, mais bon. Dans les making-of notamment, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Hein. Voilà. Ça rebondit. L'autre idée, pour terminer là-dessus, parce qu'on n'a plus du tout le temps, mais l'autre idée du prix de la musique de film, on travaille dessus, même sur un festival de la musique de film qui n'existe pour l'instant plus. L'idée, effectivement, l'idée d'avoir les prix qui soient remis par des acteurs, ça me fait penser à un très bon ami à moi qui était Stéphane Melchiori, qui nous a aidé beaucoup sur Cannes il y a 3 ans, et qui nous avait aidé sur les journées européennes, et qui avait toujours cette idée dans la tête pour mettre en scène un peu la musique de film, auquel il croit complètement. Il pense que c'est quelque chose qui mérite d'être sur le devant de la scène et qui a les capacités de l'être. Effectivement, il faut s'aider avec ceux qui attirent les médias et, voilà, et qui seraient ravis de distribuer des prix de la musique de film. Il y a des acteurs et des actrices. Voilà. En tout cas, je voudrais vous remercier tous. Bon, Vincent l'a déjà fait, mais je vous remercie tous d'être venus. C'était pour moi passionnant. Je crois que pour tout le monde ici, c'était passionnant, un peu court. On aurait pu continuer. Mais voilà.